Bonjour les signes d'air, amis Gémeaux, Balance et Verseau. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de cette année 2025. Chacun d'entre vous aura sa guidance personnalisée. Bien entendu, ça reste une ambiance générale pour cette année. Prenez en fonction de votre situation. Gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Après, à vous de voir en fonction de ce qui vous parle, bien sûr. N'hésitez pas également à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. À regarder cette vidéo en cours d'année, peut-être que certains messages vous paraîtront plus pertinents. Bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais d'un point de vue énergétique, ça peut vous permettre justement de faire face, d'anticiper peut-être certaines difficultés ou bien vous rassurer par rapport à l'évolution de votre vie dans tous les domaines. Bien sûr, on va voir ce qui ressort, hein. Après, vous prenez ou pas. Je prendrai 6 cartes de l'oracle de la voix cosmique plus 6 cartes du tarot. Le tarot nous apportera des informations complémentaires ou corroborera ce qu'a dit l'oracle. Qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, voire même à partager, ça peut aider quelqu'un. Comme vous le savez, hein, l'algorithme YouTube met en avant les vidéos où il y a des échanges, où il y a de l'interaction. Donc, et moi, ça m'encourage à poursuivre l'enregistrement de ces vidéos. En tout cas, j'espère que celle-ci pourra vous apporter un soutien, peut-être vous distraire tout simplement, mais pourra vous apporter un plus dans votre quotidien. Je crois que j'ai tout dit pour l'intro et puis on va passer au signe astro. Amis Gémeaux, bonjour. On ouvre le bal avec vous pour ces énergies de cette année 2025 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. On va voir déjà avec l'oracle de la voix cosmique quelle est votre ambiance générale pour cette année 2025. Alors, il y en a une qui veut parler action. Bon, vous l'aurez compris, amis Gémeaux, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à l'action. Enfin, l'oracle vous invite à l'action, mouvement, à vous mettre en mouvement. Ah, ça bouge, hein. Premier semestre, ça bouge beaucoup, dépouillement, d'accord. Alors, dans le sens, peut-être où il va falloir faire le tri dans vos amis, le tri dans vos affaires. Il est temps d'effectivement de revenir peut-être à l'essentiel. Vous avez cumulé beaucoup de choses. Alors, ça peut être aussi au niveau énergétique ou psychique, hein, peut-être qu'un mode de pensée à modifier. Alors, je sais, c'est pas évident. Ça, c'est un travail de longue haleine, mais vous devez vous débarrasser de quelque chose ou de plusieurs choses, que ce soit sur un aspect concret, par exemple faire le tri chez vous dans votre maison parce que vous avez cumulé tellement d'objets que vous n'avez plus de place pour les nouveaux. Je souris, mais c'est pour vous imaginer les énergies. Ça peut être aussi un déménagement. En tout cas, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup, donc à vous de voir. Ça peut être aussi une évolution professionnelle, un déménagement, voilà, pour des raisons professionnelles, ou vous avez envie de changer de vie. Vous avez aussi peut-être envie de déplacer les meubles dans votre foyer. Voilà, il y a un retour à l'essentiel durant ce premier semestre, ça bouge énormément, vous allez vous mettre en mouvement. Il y a peut-être quelque chose en vous, hein, qui vous pousse justement à faire bouger les choses, à sortir d'une routine. Ça ne m'étonne pas de vous, amis Gémeaux, vous êtes un signe d'air et donc vous avez une capacité de réflexion à vous adapter à plusieurs choses et à faire plusieurs choses aussi à la fois. Ensuite, nous avons l'emprise, hein, d'accord, la patience. D'accord. Oui, vous n'aimez pas la routine. Et durant le deuxième semestre, il y aura peut-être il y aura une forme d'insatisfaction. Et vous avez envie que les choses aillent vite. Vous aurez envie que les choses aillent vite. Mais durant le deuxième semestre, il y a quelque chose qui vous empêche peut-être dans tout ce que... Voilà. Premier semestre, vous avez mis du mouvement, retour à l'essentiel. Et durant le deuxième semestre, il y a encore des choses qui ne vont pas. Je le ressens comme ça. D'accord? Donc, il va falloir encore aller peut-être plus loin, creuser en profondeur, ne pas être qu'en surface. Cependant,
il y a le rayonnement. Donc, vous finirez par réussir à transcender, à vous libérer de quelque chose hein, qui affaiblissait soit votre énergie ou qui vous entretenait dans une forme de quelque chose qui ne vous plaisait pas. Hein, forcément, en prise, hein, c'est quelque chose qui ne nous plaît pas. Où vous aviez la sensation qu'on cherchait à éteindre votre lumière, ou bien l'objectif avec tout ce que vous aurez entrepris durant le premier semestre n'est pas totalement abouti. Il sera abouti d'ici la fin de l'année 2025, donc d'ici à la fin de l'année 2025. Donc, faites preuve de patience. Moi, j'ai l'impression que vous, vous allez ruer dans les brancards, vous bougez, vous faites le nécessaire, et puis à un moment donné, vous allez faire le bilan, vous dites, mais mince, j'ai pas le succès mérité, l'objectif n'est pas atteint totalement. Bon, encore un peu de patience, vous allez finir par y arriver. Donc, attention, là, c'est plus une carte de vigilance à ne pas, vous enfermer dans une forme de négativité aussi, hein, d'auto-sabotage comme on dit, vous dire ah zut, à être trop exigeant avec vous-même, amis Gémeaux, je le ressens comme ça. Vous allez finir par réussir, vos efforts vont finir par payer. Il y a juste encore peut-être durant le deuxième semestre de faire preuve de patience et de ralentir peut-être aussi le rythme. Attention, il y a peut-être ça aussi, ralentir le rythme. Parce que vous risquez d'être dans un engrenage où vous avez la sensation d'être partout et nulle part à la fois. La pulsion, donc attention à des phases de colère, ça veut pas dire, hein, mais à des moments où quand on veut que les choses bougent, parfois on peut avoir des actes de colère, un peu de dire mais punaise, pour rester poli, pourquoi ça bouge pas, etc. Parce qu'il y a une forme comme ça d'exigence. D'exigence de vous-même ou des autres. Hein. Alors attention, essayez d'être un peu plus mesuré, rongez un peu votre frein. Ça me fait penser, par exemple, vous êtes en couple, alors je prends cet exemple-là, puis vous attendez la demande en mariage et puis elle n'arrive pas, et puis là il y a une forme de colère, bon bah comment il va s'y prendre alors que vous avez, tendu la perche plusieurs fois, vous voyez. Moi je fais de l'humour, mais voilà, il vaut mieux le prendre avec humour, hein, c'est pas forcément quelque chose de très grave si j'ose dire, hein. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là parce que ça ne va pas, ça ne bouge pas comme vous voulez. Ou bien c'est vous n'avez pas envie d'être dans une routine et puis autour de vous, que ce soit d'ordre amical ou même au niveau professionnel, vous avez la sensation de stagner alors que vous avez envie d'évoluer. La réussite est à la clé. Ayez confiance en ça, en cela, pardon. Essayez d'être un petit peu patient, mes Gémeaux. Mais bon, voilà. En tout cas, vous êtes en mouvement et canalisez un petit peu ces phases où vous aurez envie de forcer un petit peu le destin. La réussite est là, pour votre plus grand bonheur. Hein. Allez, on va passer au tarot. Alors, ça y est, j'ai pris mes cartes du tarot. Donc, on va voir un petit peu les domaines qui se dégagent pour vous, amis Gémeaux, durant cette année 2025. Alors, en rangeant les cartes, j'avais le message aussi, vous aurez des phases d'agacement. Voilà, je cherchais mes mots. Bon, le chariot, bon, on est encore dans le mouvement, hein, décidément. Vous avez envie que ça bouge. Vous aurez aussi envie de partir à l'aventure. Hein. Le monde, de conquérir le monde. Alors vous, une grande ambition transparaît durant ce premier semestre et ça me fait penser à l'oracle tout à l'heure. Hein, vous allez faire en sorte d'atteindre vos ambitions. Donc quelque chose d'assez grandiose, magnifique. 2 de bâton. Cependant, on a le 2 de bâton. Alors, on a le soleil, hein, mais qui vous appelle quand même, parce qu'on a les montagnes, à transcender les défis, les difficultés, donc à planifier, à ne pas foncer tout azimut, tête baissée, sans réflexion. Hein, vraiment de vous organiser. Peut-être dans votre tête, peut-être concrètement, alors peut-être d'un point de vue professionnel, hein, concernant vos activités, parce qu'on est dans 2 arcanes majeures, et par rapport à vous-même aussi canaliser ces pulsions, comme on l'a vu tout à l'heure, de ne pas brûler les étapes, que ce soit d'ordre personnel ou autre. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh, bah le 10 de denier. Enfin, vous voyez, patience, vous allez y arriver. 8 de denier, ouais. On est dans les deniers, hein, dans l'aspect concret, 5 d'épée. Bon. Ouais, je rigole. Amis Gémeaux, amis Gémeaux. Oui, vous finirez par réussir. Mais on a ce 5 d'épée qui est là. Alors,
là, je pense que c'est plus de l'ordre du mental où vous aurez l'impression, par moment, d'avoir une sensation d'échec, de pas y arriver, de pas réussir. Alors que le 10 de denier, vous voyez, elle est très abondante, elle est très fournie cette carte. Il y a une union, hein, voilà. Alors, clan familial, 8 de denier qui est représenté là par les cycles lunaires, alors avec les différents animaux, j'aime bien, il y a le côté chamanique qui ressort. Tout prend du temps, tout se construit avec le temps et vous, voilà, vous êtes dans une forme d'impatience de dire ah mais non, mais moi je veux que ça aille plus vite. Attention à cette notion de temps, à la perception du temps. Je ressens pour certains d'entre vous, c'est mais j'ai plus le temps, voilà, le temps m'est compté, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant. Non, c'est maintenant ou maintenant, c'est même pas maintenant ou jamais, c'est maintenant ou maintenant. Pour construire, alors construire une maison, ça peut être voilà, construire une vie de couple, agrandir le foyer, évoluer professionnellement, un retour sur investissement aussi, parce que le 10 de denier, ça peut nous parler d'héritage ou un retour sur investissement. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là et ça me fait sourire parce que je vous sens comme si vous alliez être agacé et en fait c'est pas si grave que ça. Vous voyez, c'est comme si c'est vous qui alliez en faire des montagnes alors que si vous arrivez à canaliser ce débordement d'énergie, comment dire, de conquête du monde, d'épanouissement, etc. C'est tout à votre honneur, hein, mi-Gémeaux. Hein. Mais essayez de relativiser. Ouais, cavalier d'épée. Alors là, en plus, on voit les éclairs. Hein, vous allez au-devant des conflits. Hein. Ah là, ça sera comme vous l'aurez décidé, vous. Et j'ai l'impression que s'il y a quelqu'un qui barre votre route, ou qui va barrer votre route, moi, je serai pas en face de vous. Hein. Alors, on parlait de maîtriser ses pulsions, donc attention à tout ce qui est conflictuel. Que ça ne retarde pas vos projets, vous voyez, que ça ne fasse pas l'effet inverse. Alors oui, parfois, hein, il faut montrer les gros, attention, hein, amis Gémeaux. Mais cependant, parfois, il faut mettre un petit peu d'eau dans son bain. Donc, voilà, j'ai plus cette notion-là pour vous, mais je souris parce que j'ai la sensation qu'il y a un côté amusant. Par exemple, si vous êtes en couple, je pense que votre partenaire, si c'est le cas, ou autour de vous, vont plutôt sourire parce que tout vous réussit, amis Gémeaux, et c'est tant mieux, et c'est ce que je vous souhaite. Voilà pour vos énergies 2025. J'espère que cette vidéo va vous apporter le soutien que vous souhaitez et vous aider dans votre quête du bonheur et de la réussite. À bientôt. Amis Balance, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies de cette année 2025 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Donc je vais prendre 6 cartes avec l'oracle de la voix cosmique pour voir votre ambiance générale pour cette année 2025. Et ensuite 6 cartes du tarot pour voir un petit peu les domaines les plus influentes, on va dire, pour cette année. Allez, c'est parti. Décidément. Alors, pour les balances, choix. Bon, déjà, il va falloir faire un choix. Alors ça me fait sourire, hein, mi-balance. Oh, poussière d'étoiles. Pour apporter de la magie dans votre quotidien. Et la paix, oui. Il va falloir prendre des décisions. Osez, hein, qu'est-ce qu'on dit de la balance? Mais je pense que durant ce premier semestre, justement, vous allez vous positionner pour apporter, comme je le disais, de la magie au quotidien, pour vous créer des petits instants de bonheur, pour retrouver aussi une certaine sérénité. J'ai l'impression que là, justement, vous allez réussir à vous imposer, à dire stop, à dire non, à poser des limites, si cela touche à votre bien-être, parce que vous voulez retrouver une certaine forme de gaieté, vous voyez, dans votre quotidien. En plus 5 et 4, 9, on est dans l'année du 9, du bilan, donc comme si vous avez une nouvelle compréhension des choses et que ça ne sert à rien, entre guillemets, de procrastiner ou d'être toujours dans l'hésitation. Parfois c'est le fait de dire stop, ça va vous apporter un soulagement et du coup vous pourrez être fier de vous, être content de vos actions et puis
vous sentir plus libre de faire ce qui vous plaît. Et en plus, on a la carte de la paix, d'une forme de sérénité, d'une émotion beaucoup plus stable, parce qu'il y aura ce sentiment de dire « Ah ouais, j'ai bien fait de dire non » ou de dire « stop ». Voilà, c'est plus peut-être de l'affirmation de soi. Donc ça reste très généraliste, hein, on va voir avec le tarot. Pour le deuxième semestre, c'est peut-être un travail de développement personnel. Ah, on a l'effort. On a la gestation. Ah. Ouh. Durant le deuxième semestre, je pense que vous allez mettre la main à la pâte. Alors peut-être justement après cette phase, vous aurez retrouvé un équilibre perso, vous aurez résolu certaines problématiques, cette affirmation de soi. Et durant le deuxième semestre, vous allez vous sentir prêt à fournir les efforts nécessaires pour mettre en place un projet. Comme je l'indiquais, je ne l'ai pas indiqué dans votre vidéo, mais dans les autres vidéos, on est dans l'année du 9. Donc, c'est l'année du bilan, mais aussi 9, ce sont les projets, la gestation, vous voyez. Donc, j'ai l'impression que soit vous vous préparez pour le début de l'année 2026 à mettre en place un projet fructueux, quelque chose qui va vous apporter joie, richesse intérieure, richesse financière ou une abondance financière positive. Voilà, le deuxième semestre sera favorable pour la préparation d'un projet. Certes, il va falloir fournir une certaine énergie, s'organiser peut-être, faire appel aux structures pour que vous puissiez mettre en place ce fameux projet. Alors, ça peut être aussi un projet personnel. Gestation, on pense forcément à un enfant pour celles et ceux qui souhaitent en avoir, ou bien l'adoption d'un animal de compagnie aussi, hein. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur, et puis cette sensation de retrouver une forme d'abondance et de prospérité. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pétillement dans vos énergies à mi-balance durant cette année 2025. Donc premier semestre, hein, ça va se faire étape par étape. Bon, on clôture peut-être certaines dettes, certaines choses négatives. Affirmation de soi. Deuxième semestre, et ben ça y est, avec la paix et puis le fait d'avoir retrouvé une routine beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus pétillante, et ben vous retrouvez l'énergie nécessaire pour fournir les efforts qu'il faut afin de mettre en place ce projet, enfin de créer un rêve peut-être, hein, tout simplement. Ça peut être une association, une entreprise, une formation, en tout cas quelque chose qui va vous apporter joie, accomplissement, bonheur et peut-être une forme de prospérité. En vol, il y a une évolution positive durant cette année 2025, une légèreté. J'ai l'impression que vous allez aussi vous libérer grâce à votre positionnement du premier semestre. Vous allez vous libérer et du coup vous sentir beaucoup plus libre de vos mouvements, de vos actions aussi, de vos actes. Et que cette sensation de liberté retrouvée. Donc de très très belles énergies à mi-balance et on va passer au tarot. Allez, on va voir avec le tarot. Pour vous, les signes de la balance en signe solaire, ascendant et lunaire. Nous allons voir un petit peu les domaines qui se dégagent. Pour cette année 2025 qui est remplie de belles promesses. À mi-balance. Ah oui, c'est vrai, Pluton aura quitté, on va dire, le Capricorne parce que ça a impacté aussi les balances, hein, Pluton en Capricorne. Donc j'ai l'impression que... vous allez pouvoir mettre en place certains projets. Ah, attention, ah ouais, vous êtes beaucoup dans le mental, hein, c'est impressionnant à mi-balance, moi ça me fait sourire. 4 de coupe, ouais. Ouais. Alors, pour le premier semestre... Oh, pardon, je rangeais les cartes. Vous serez beaucoup en conflit avec vous-même. Hein, donc, c'est comme si vous alliez vous mettre des bâtons dans les roues ou cette sensation-là de ne pas se sentir à la hauteur. C'est pour ça qu'on avait la carte du choix tout à l'heure, où vraiment il va falloir prendre des décisions avec ce 6 d'épée, de vous éloigner, entre guillemets, de certaines choses qui affaiblissent votre énergie, qui impacte votre luminosité, votre lumière, votre bienveillance, vous voyez, qui vous éteint un peu.
Et avec cette 4 de coupe, vous voyez, là, c'est intéressant parce qu'on voit il y a des émotions. Vous serez très dans l'intériorité avec le tarot. Hein. Donc, communication difficile, alors peut-être avec vous-même. Mais là, on vous dit, bah, le bonheur est ailleurs. Donc, cherchez le bonheur ailleurs, pas dans ce que vous connaissez. Peut-être vous connecter à votre intuition profonde pour sortir d'une forme de... Parce que là, on a 3 coupes. Et c'est intéressant, elle reçoit l'eau de cette grande coupe, là où il y a le soleil émergent. Donc, peut-être chercher... Et puis là, on voit les chakras. Donc, faire appel à son diamant intérieur, à votre luminosité, vous voyez, à votre côté lumineux. Pour sortir d'une phase un petit peu sombre ou de cette forme d'hésitation ou de cette sensation de ne pas être à la hauteur de ce que vous entreprenez. Puisqu'on finissait l'année 2025 avec la richesse quand même, donc il y a quelque chose de bien sympa. Hein, ouais. Et que vous êtes capable de créer voilà, de co-créer. Alors peut-être qu'aussi, parfois quand on veut mettre quelque chose en place, c'est pas évident. On peut manquer de ressources énergétiques, ressources financières. Et là, le tarot vous dit, oui, mais si tu t'éloignes, enfin, si tu arrives à, comment dirais-je, à pas t'autodiscipliner, mais à faire en sorte de dire, oui, je suis capable de, j'enclenche la première action et ensuite les choses se mettront en place. Je sais que c'est pas toujours évident de passer ce cap. Alors peut-être que le choix, voilà, est dans ce sens-là. Hein. Ah, voilà, l'as de denier. Vous voyez, reine d'épée. Là, ce bâton. Et qu'est-ce qu'on a vu dans l'oracle, hein? Gestation. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de beaucoup plus passionnant, qui est beaucoup plus lumineux, qui a beaucoup plus de valeur à vos yeux, qui financièrement va vous apporter une forme d'abondance aussi, mais aussi de richesse intérieure. Et on a la reine d'épée, qui est parfaitement connecté, mais qui est lucide, qui n'hésite pas à trancher quand il le faut, à défendre ses intérêts et ses projets. Donc, il y a aussi une forme de vision, de voir loin, de voir à long terme, de ne pas focaliser votre attention sur peut-être des contraintes que vous aurez quotidiennement, mais aussi de déjouer certains pièges de votre mental. Alors le mental, attention, moi je dis toujours, il est efficace quand il travaille de pair avec l'intuition. Voilà. Mais voilà, vous allez retrouver durant le second semestre un esprit beaucoup plus éclairé, lucide. En plus, elle a, comment dire, elle a des ailes. Donc il y a une certaine forme de... on avait la carte de l'envol tout à l'heure, vous voyez, de soulagement, d'esprit éclairé, peut-être avoir un déclic, vous allez voir un déclic. Là, on a une forme d'étoile, là, on a une passion là qui va transcender ces nuages. Donc, il y a quelque chose qui va se concrétiser, se matérialiser. Peut-être après un premier semestre, il y aura encore des résidus de vos expériences passées, de Pluton qui était en Capricorne, mais qui sera en Verseau, hein. Mais effectivement, Pluton est une planète très très lente, donc vous aurez peut-être encore des résidus. Mais durant le deuxième semestre, ça va s'éclairer, enfin, peut-être soulagement, vous allez peut-être vous mettre en... arrête de dire peut-être. Vous allez vous remettre en mouvement, retrouver une nouvelle passion, une nouvelle énergie, fournir les efforts nécessaires parce que vous aurez retrouvé cette énergie, cette confiance, cette fougue aussi. Hein, ça me parle de fougue, de retrouver cette fougue, voilà. Et on a le 6 de denier et en plus vous aurez un soutien financier, une aide non négligeable. Moi je le vois plus comme ça parce que vu votre tirage, alors j'aime bien parce que on dirait une petite... Ah ouais. Moi je pense que ouais, il y a quelqu'un qui va vous aider ou quelque chose. Enfin, les choses vont tourner en votre faveur. Alors on a les 4 éléments, il y a un alignement retrouvé, un équilibre. Durant plutôt le deuxième semestre, parce qu'on est dans le chiffre aussi, c'est intéressant. Après une phase où c'est un peu plus complexe, où vous allez vous faire des nœuds au cerveau, ça va pas durer, ça veut pas dire que pendant 6 mois vous allez vous prendre la tête, mais parce que vous aurez la force à un moment donné, 6 d'épée, ouais, de retrouver votre épanouissement personnel, professionnel, votre épanouissement en tout cas intellectuel, ou une, comment dirais-je, une clairvoyance, puisqu'on la retrouve avec la reine d'épée. Et donc là,
vous sentirez en mesure d'entreprendre ce qu'il faut pour aller vers cette richesse qu'on avait vue tout à l'heure. Mais vous aurez aussi un soutien. Mais non. En plus, vous aurez un soutien autour de vous. Donc moi, j'ai l'impression que ce sera un soutien financier si c'est l'aspect financier qui vous freine dans l'élaboration de votre projet. Voilà, amis Balance, pour vos énergies de cette année 2025. J'espère que cette vidéo vous aidera à passer cette année avec bonheur, joie et optimisme. Et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies de cette année 2025. Donc on va voir votre ambiance générale avec l'oracle, puis ensuite avec le tarot. Ce tirage concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti pour nos amis Verseau pour cette année 2025. L'ambiance générale. Et au moment où je fais le tirage pour vous, il se met à pleuvoir. Alors c'est vrai, Pluton est rentré dans votre signe, sera rentré dans votre signe. On va voir comment tout cela va vous impacter. Alors nous avons le plongeoir. Eh ben je commence bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Profondeur. Ouf. Alors premier semestre, ça va être les montagnes russes. Un coup, vous allez vous sentir en haut, un coup dans les bas-fonds. Oh, je vois des hauts et des bas. Recul, ouais. Il va falloir prendre du recul. J'ai l'impression qu'il y a certains événements qui risquent de vous bousculer durant ce premier semestre. Alors souvent on dit c'est bien de sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'inconnu. Alors parfois ça va vous réussir, j'ai l'impression, et puis d'autres fois c'est oulala mon Dieu, quelle direction j'ai pris. Va falloir que je freine un peu tout cela. Hein. Donc il y a beaucoup de rapidité, beaucoup de mouvement dans vos énergies. Alors j'aime bien parce que dans cette carte du recul, vous voyez, c'est plusieurs cartes en une. Donc, il va falloir faire la part des choses et ne pas toujours foncer tête baissée, prendre le temps de la réflexion, amis Verseau. C'est bien hein, parfois de... Ah, par contre, deuxième semestre... Attendez, j'attends la fin. Ouais, c'est bon. Finalement, brouillard. Ouais, alors recul, brouillard. Alors, attention, hein, tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais finalement, ça aura du bon. C'est-à-dire, alors, la sensation que j'ai, c'est... qui ne tente rien à rien. Vous allez tenter plusieurs choses. Parfois, ça va fonctionner. D'autres fois, non. Et à un moment donné, au second semestre, ça va être Eureka, j'ai trouvé la solution, je me sens mieux. On a encore le brouillard, donc vous allez finir l'année 2025 un petit peu... j'ai pas complètement terminé. Vous voyez, une sensation comme ça où il y a encore des choses à éclaircir. Il y a encore des choses à voir. Donc moi, j'ai l'impression, amis Verseau, parce que vous êtes un signe d'air, vous êtes plutôt un signe curieux, vous êtes le signe aussi de l'indépendance et de la liberté. En fait, vous aurez envie d'explorer beaucoup de choses. Sauf qu'on a cette petite carte du recul qui vous indique que c'est bien. Il va falloir creuser pour peut-être trouver votre chemin de vie, trouver quelle direction vous souhaitez prendre et vous y tenir. Après, on a la féerie, donc il y a de la joie, vous serez beaucoup dans les festivités, le partage avec les autres. Et c'est ce qui va vous permettre, effectivement, la carte de la guérison qui a plus de douceur, qui est dans les tons verts, retrouver une certaine sérénité intérieure. Vous aimez, entre guillemets, briller avec les autres. Hein, vous êtes un signe, je dirais, de collectif. Donc, ouais, tout ce qui est d'ordre social, l'amitié sera très important pour vous. Or, avec le brouillard, attention à ne pas vous perdre, à trop vous éparpiller, parce que on peut connaître énormément de monde, mais comme on le sait très bien, tout le monde n'est pas toujours d'aussi bonne nature que vous, voyez. Peut-être que certaines personnes vont profiter de votre gentillesse, de votre bienveillance. Donc prendre du recul par rapport à ça, parce qu'en plus on a la carte du tourbillon. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'opaque quand même qui ressort. Donc avec la carte des profondeurs, c'est de creuser. Si vous sentez qu'il y a un doute, que ce soit d'ordre relationnel, dans un projet, dans tout ce que vous allez entreprendre, dans tout ce que vous allez explorer durant cette année,
Il y aura des moments de succès, il y aura des moments de forte réussite et des moments où, attention, il va falloir réadapter la situation pour, comment dirais-je, pour assurer une pérennité en la matière. Voilà le message qui me vient. On va voir avec le tarot pour vous, amis Verseau. Oui, je cherchais, on ne sait jamais. Alors, avec le tarot pour nos amis Verseau, ah oui, c'est vrai que Pluton invite à une profonde transformation dans les cartes des profondeurs. Alors, après, si on parle en termes généraux, c'est vraiment par rapport aux énergies collectives. On le voit dans notre monde actuel, mais forcément, ça se répercute dans nos vies à nous, hein, nos petites vies à nous. Alors, 10 de coupe. D'accord. Les reines de denier. Bah, écoutez, avec le tarot, c'est hyper positif. Hein. Mais ce qui ressort, c'est qu'il y a une forme d'individualité, d'indépendance, d'interdépendance. C'est-à-dire que 10 de coupe, oui, vous aimez profiter des moments à deux, des moments avec les personnes que vous appréciez. Et en même temps, vous avez besoin de vous réaliser, de vous affirmer par vous-même aussi. Vous aurez besoin de moments de solitude pour vous connecter à votre intériorité, à votre force intérieure, pour vous réaliser aussi par vous-même. Hein, donc, ouais, elle parle à une petite colombe, vous voyez. Hop, s'il veut bien faire. Oui, c'est parce que j'ai la nuit qui commence à tomber. Voilà. Des moments en face à face avec vous-même. Donc, c'est très bien, effectivement, de côtoyer plein de monde. Mais c'est confirmé par cette reine de denier, vous voyez, qui prend le temps de s'asseoir, qui prend le temps d'observer les choses autour d'elle, d'être pragmatique, réaliste aussi et lucide hein, dans ce que vous allez entreprendre. Vous avez acquis beaucoup de savoir, de sagesse aussi, où vous allez acquérir, hein, où vous allez prendre conscience de toute votre potentialité, de toute votre richesse intérieure. Hein, parce qu'on voit... Ouais, tiens, oh, c'est un petit Bambi, vous voyez. Ah, elle ne veut pas faire la mise au point. Voilà. Vous voyez, il y a encore cette notion de protéger ce qui est fragile. Il y a encore une fragilité intérieure hein, qui ressort pour vous, amis Verseau, durant ce premier semestre. Donc, vous aurez besoin de moments pour vous ressourcer, pour renforcer votre intériorité, votre force intérieure. On est dans le lâcher prise. Eh bien... beaucoup de nouveautés et de jeunesse d'esprit. Hein. On est dans le mouvement. Alors, moi, avec le fou et le magicien, il y a une forme de fragilité aussi. C'est-à-dire qu'il y a encore des compétences ou une expérience qui n'est pas assez solide. Parce qu'on a cette princesse de coupe, hein, on a cette sensibilité, on voit, elle tient cette coupe, les prémices, l'espoir. Alors, par contre, vous serez d'un optimisme et très... ouais, très dans cette jeunesse d'esprit, un peu comme un enfant. Il y a juste une barrière à ne pas passer, vous savez, cette forme de naïveté. Curiosité saine, certes, en prenant en compte son expérience de vie. Mais attention à cette curiosité infantile. C'est pour ça que je sentais les montagnes russes où vous aurez envie hein, d'explorer plein de choses. Cependant, dans un monde d'adulte, c'est pas toujours évident. Et puis, comme on sait qu'on est dans une mutation, on va dire, au niveau des énergies collectives, soyez vigilants à certaines personnes qui ne seront pas aussi bienveillantes que vous, qui ne seront pas dans la même énergie que vous. Hein, on est beaucoup dans le développement. J'aime plus dire le développement personnel, c'est fou. Hein, moi aussi j'évolue. Hein, je suis pas Verseau, mais dans votre évolution hein, personnelle, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de voilà, de plein de choses. Cependant, l'ancrage, la stabilité est très importante, hein, qui est confirmée par cette reine de denier. Mais il y a beaucoup de... Durant le deuxième semestre, ouais. Après, c'est pas négatif en soi, parce que vous aurez envie de tenter, de mettre la main à la pâte,
voilà, de tenter certaines expériences. Il y a juste cette notion de vigilance à avoir durant le deuxième semestre. Ouais, la roue de la fortune, hein, on a encore la carte de mouvement. Et je ressens encore ce côté, un coup vous serez en haut, un coup en bas. Donc, à vous de voir en fonction de votre situation. C'est des énergies un petit peu spécifiques pour vous, amis Verseau, hein. Où il y a beaucoup de jeunesse, il y a beaucoup de choses. Soyez fidèles à vous-même et à vos valeurs, tout en étant curieux par rapport aux opportunités qui s'offrent à vous. Voilà, amis Verseau, pour vos énergies de cette année 2025. J'espère que cette vidéo vous apportera le soutien, un éclaircissement sur vous-même et par rapport à votre vie. Et je vous dis à bientôt.